Dear friends, welcome to your 17th English lesson. Chers amis, bienvenue à votre 17e leçon d'anglais. Après la 16e leçon consacrée au passé et au participe passé des verbes réguliers, nous consacrons cette 17e leçon au passé et au participe passé des verbes irréguliers. Mais tout de suite, commençons par la phrase du jour. A man's wealth is his knowledge. La richesse de l'homme, c'est son savoir. Sauf les exceptions qu'on a vues à la leçon 16, si, pour former le prétérit, c'est-à-dire le past tense et le participe passé des verbes réguliers, nous ajoutons ed à la forme de base du verbe, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif sans tout. Il n'en va pas de même pour les verbes irréguliers qui ne dépendent d'aucune règle. Il faut donc apprendre leurs prétérites et leurs participes passés tels qu'ils nous sont donnés. Aussi, on va se demander comment savoir si un verbe anglais est régulier ou irrégulier. Non plus, il n'existe aucune règle et nous devons les apprendre par cœur. Avant de passer aux autres verbes irréguliers, nous commençons par les verbes irréguliers très employés et qui sont en même temps des auxiliaires et que nous connaissons déjà, à savoir to be, être, to have, avoir, to do, faire. Il faut aussi savoir que le prétérit ou past tense de ces trois verbes irréguliers ont comme équivalent en français le passé composé, le passé simple et l'imparfait, sauf to do qui a seulement le passé composé et le passé simple comme équivalent sans l'imparfait. To be, qui, comme to have et to do, en plus d'être un verbe irrégulier, est aussi un auxiliaire. Le verbe auxiliaire to be a pour prétérit was lorsqu'il est conjugué avec I, he, she, it, et were lorsqu'il est conjugué avec les pronoms we, you, they, y compris you du singulier. Conjugaison de to be. En le conjuguant, j'ai employé ces trois équivalents en français, soit l'imparfait, le passé composé et le passé simple. Bien sûr, en traduisant, nous utiliserons un de ces trois temps du passé. À la première personne du singulier, le prétérit ou le passé de to be. I was. J'étais avec comme équivalent l'imparfait. J'ai été avec comme équivalent le passé composé. Je fus avec comme équivalent le passé simple. Deuxième personne du singulier, you were. Tu étais, tu as été, tu fus. Troisième personne du singulier, masculin. He was, il était, il a été, il fut. Troisième personne du singulier féminin. She was, elle était, elle a été, elle fut. Troisième personne du singulier. It was, il, elle était, il, elle a été, il, elle fut. C'était, cela a été, ce fut, peuvent être traduits par it was. Première personne du pluriel, we were, nous étions, nous avons été, nous fûmes. Deuxième personne du pluriel, you were, vous étiez, vous avez été, vous fûtes. Troisième personne du pluriel, they were, ils, elles étaient, ils, elles ont été, ils, elles furent. Quelques exemples avec to be au passé en variant leurs équivalents, c'est-à-dire en employant soit l'imparfait, soit le passé composé, soit le passé simple. Yesterday I was sick. Hier j'étais malade.
Last night you were tired. La nuit dernière, tu étais fatigué. He was at the beach last weekend. Il était à la plage le week-end passé. She was very busy this morning. Elle était très occupée ce matin. It was cold last winter. Il a fait froid l'hiver dernier. We were together last summer. Nous étions ensemble l'été dernier. You were at the theater on Saturday. Vous avez été au théâtre samedi. They were happy in recent years. Ils furent heureux ces dernières années ou elles furent heureuses ces dernières années. Verbe irrégulier et auxiliaire to have, avoir. À l'infinitif to have, prétérit au past tense had, participe passé had. Au prétérit, nous employons had à toutes les personnes du singulier et du pluriel. Conjugaison de to have au prétérit, c'est-à-dire au past tense. Première personne du singulier, prétérit I had, comme équivalent imparfait j'avais, comme équivalent passé composé j'ai eu, comme équivalent passé simple j'eus. Deuxième personne du singulier, you had, tu avais, tu as eu, tu eus. Troisième personne du singulier masculin, he had, il avait, il a eu, il eut. Troisième personne du singulier féminin, she had, elle avait, elle a eu, elle eut. Troisième personne du singulier neutre, it had, il, elle avait, il, elle a eu, il, elle eut. Première personne du pluriel, we had, nous avions, nous avons eu, nous eûmes. Deuxième personne du pluriel, you had, vous aviez eu, vous eûtes. Troisième personne du pluriel, they had, ils, elles avaient, ils, elles ont eu, ils, elles eurent. Had donc ne varie pas à toutes les personnes. Aussi, il a des équivalents à l'imparfait, au passé simple ou au passé composé. Quelques exemples avec had. I had finished my homework before dinner. J'avais fini mes devoirs avant le dîner. She had met her husband 5 years earlier. Elle avait rencontré son mari 5 ans plus tôt. We had a black car last month. Nous avions une voiture noire le mois passé. In their youth, they had a hard life. Dans leur jeunesse, ils eurent la vie dure. Le troisième verbe irrégulier et auxiliaire, to do, faire. Infinitif to do, prétérit ou past tense did, participe passé done. Au prétérit, nous employons did à toutes les personnes du singulier et du pluriel. Passons à la conjugaison de to do au prétérit, c'est-à-dire au past tense. Comme annoncé avant, le prétérit au past tense de to do a pour équivalent en français seulement le passé composé et le passé simple, donc l'imparfait est exclu. Première personne du singulier, I did, j'ai fait avec le passé composé comme équivalent en français, je fis avec le passé simple comme équivalent en français.
Deuxième personne du singulier. You did. Tu as fait. Tu fis. Troisième personne du singulier masculin. He did. Il a fait. Il fit. Troisième personne du singulier féminin. She did. Elle a fait. Elle fit. Troisième personne du singulier neutre. It did. Il ou elle a fait. Il ou elle fit. Première personne du pluriel. We did. Nous avons fait. Nous fîmes. Deuxième personne du pluriel. You did. Vous avez fait. Vous fîtes. Troisième personne du pluriel. They did. Ils ou elles ont fait. Ils ou elles firent. Quelques exemples avec did en tant que passé du verbe to do, faire, tout en sachant que did s'utilise aussi dans des phrases interrogatives et négatives et pour insister dans une phrase affirmative. Exemple, I did my shopping yesterday. J'ai fait mes achats hier. Shopping égale achat. He did finish his work early this morning. Il a fini son travail tôt ce matin. Early, ça veut dire tôt, et morning, c'est matin. She did her tasks before going to bed. Elle a fait ses tâches avant d'aller au lit. Task, tâche ou devoir. We did pack our bags before nightfall. Nous fîmes nos bagages avant la nuit. Nous arrivons au bout de notre 17e leçon d'anglais consacrée aux verbes irréguliers, mais concernant ces verbes irréguliers, il y aura une suite. Et je vous remercie et vous demande de liker et de vous abonner pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous remercie et à très bientôt.